Le ministre britannique du Commerce, Lord Dominic Johnson, est arrivé à Hong Kong lundi pour parler du renforcement des liens commerciaux entre le Royaume-Uni et l'ancienne colonie britannique, notamment des investissements dans les services financiers. Cette visite intervient après la décision controversée d'autoriser le haut fonctionnaire chinois Han Zheng à assister au couronnement du roi. Récemment nommé adjoint du dirigeant communiste chinois Xi Jinping, il a supervisé la répression des droits civils à Hong Kong. Les critiques considèrent la visite du ministre du Commerce comme la dernière tentative du gouvernement de forger des liens plus étroits avec le régime chinois. Lord Johnson a déclaré qu'il dénoncerait les violations des libertés des Hongkongais. Dans un communiqué, il a déclaré « Je suis clair sur le fait que nous ne fermerons pas les yeux sur Hong Kong et que nous ne nous déroberons pas à nos responsabilités historiques envers ses habitants, que nous continuerons à les défendre, à dénoncer les violations de leurs libertés et à obliger la Chine à respecter ses obligations internationales. » Mais Benedict Rogers, directeur général de Hong Kong Watch, estime que cette visite est inopportune et que ce n'est pas le moment de faire comme si de rien n'était. L'annonce de la visite de Lord Johnson à Hong Kong dans le cadre d'une mission commerciale est une nouvelle preuve que le gouvernement, à mon avis, va dans la mauvaise direction, en particulier à un moment où la Chine a violé de manière flagrante la déclaration conjointe sino-britannique. Nous ne devrions pas faire comme si de rien n'était avec Hong Kong, nous devrions en fait envisager des sanctions et d'autres contre-mesures comme conséquence de ce que la Chine a fait à Hong Kong. Je pense donc que c'est une très mauvaise décision que d'organiser cette visite. J'ai vu des commentaires de personnes comme Sir Ian Duncan Smith, Tim Loughton, qui est le nouveau président de la Commission des droits de l'homme du Parti conservateur, et je viens de voir un tweet d'Alicante, qui est la présidente de la Commission des droits de l'homme du Parti conservateur, et je viens de voir un tweet d'Alicia Kearns, la présidente de la Commission des affaires étrangères, et tous les trois se sont clairement exprimé dans le même sens que moi en disant que ce n'est pas le bon moment pour faire des missions commerciales et continuer à faire comme si de rien n'était. En 2020, Pékin a imposé à Hong Kong une loi draconienne sur la sécurité nationale que le gouvernement britannique a condamnée. L'ancien leader conservateur Sir Ian Duncan Smith a déclaré à Politico « Comment se fait-il que nous soyons sur le point de nous prosterner devant un gouvernement qui nous traite comme des moins que rien ?» Tim Loughton, quant à lui, a déclaré « Ce n'est pas une bonne chose que l'architecte de la répression du peuple de Hong Kong ait été aussi bien accueilli lors du couronnement. » Jane Worrell, NTD Actualité, Londres.